retard, une faillite, une proposition de consommateur, ça reste combien d'années sur un dossier? Puis qu'est-ce que ça vient bloquer concrètement? Appartement, cellulaire, assurance, auto. Parle-moi un peu de tout ça. Bon, en fait, là, il y a plusieurs questions dans cette question. Donc, un retard, une proposition consommateur, une faillite, tout ça, c'est toutes des choses différentes qui sont des éléments négatifs sur un dossier de crédit. Donc, c'est sûr qu'avoir un retard 30 jours versus une proposition au consommateur, bien, ça n'a pas le même impact. Fait que si on va juste parler au niveau des événements d'insolvabilité, donc proposition de consommateur ou faillite, c'est vraiment pas à prendre à la légère. La proposition de consommateur, ce qui est le fun, c'est qu'on a 5 ans pour la payer et elle peut être payée plus rapidement et c'est une entente qu'on a avec les créanciers. Donc, ça, c'est la proposition de consommateur. La faillite, elle va durer, tout dépendant du revenu qu'on fait, elle va être entre 9 mois et 21 mois. Donc, la faillite, elle est soit 9 mois, soit 21 mois parce qu'elle peut varier selon le revenu que tu fais. Donc, si c'est un revenu excédentaire, la faillite, elle va être plus longue à faire et la faillite, elle va rester 6 ans sur Equifax et elle va rester 7 ans sur TransUnion. Fait que concrètement, ce que ça fait, ces éléments-là, c'est que quand ça l'affiche au dossier de crédit, le pointage, il fait part en bas, puis tous les créanciers standards de régulier, on n'y a plus accès. C'est terminé. On a un devoir après ça, donc il faut rembourser, il faut avoir une libération, il faut avoir une mise à jour de dossier de crédit, puis après ça, il faut optimiser notre dossier de crédit. Concrètement, ce que ça fait, c'est que ça détruit un dossier de crédit, ça détruit tout notre profil financier envers les créanciers et on doit le rebâtir. C'est pas des choses à prendre à la légère. Donc, quand on se promène à gauche, à droite, puis on se dit, ah, elle va faire faillite. Ah, ben, va donc faire une propos. Moi, j'en ai fait une, puis c'est facile parce que souvent, les gens vont dire, hey, moi, j'en ai fait une, t'as juste appelé là, par ouais donc. Il y a vraiment des conséquences. Puis des fois, on n'est pas obligé d'aller vers l'événement. Puis il y a d'autres solutions qu'on peut faire, comme prendre une entente avec notre créancier nous-mêmes, tout dépendant du profil du dossier. Puis ça l'évite de s'en aller vers ces événements-là. Ces événements-là, au final, coûtent cher parce qu'il y a un coût à ça. Donc, oui, le coût du syndic, oui, nous libère des dettes, mais après ça, les taux d'intérêt sont plus hauts pour un nombre X de temps, il y a plus de frais, il y a plus de ci, l'accessibilité à tel type de prêt est plus possible. Donc, il y a vraiment des conséquences à faire une proposition au consommateur ou une faillite. Donc, on prend le temps de faire une analyse. C'est-tu la bonne chose à faire ou il y a d'autres solutions avant de signer en bas?